Seigneur, nous voulons suivre par la pensée le chemin qui t'a conduit au calvaire. À suivre cette route, à essayer de retrouver tes souffrances, nous comprendrons mieux ce qu'est le péché, puisqu'il t'a tant coûté. Nous comprendrons surtout jusqu'à quel point tu nous as aimés, quelle folie sublime tu as fait pour nous. Ô Marie, toi qui as accompagné Jésus sur cette route, rappelle-nous ce que tu as vu, entendu et souffert. Imprime tellement dans nos cœurs les souffrances de Jésus qu'elles y restent toujours gravées. Comme le dit le pape François, nous voulons répondre à la pandémie du virus avec l'universalité de la prière, de la compassion, de la tendresse. Restons unis. Je propose à tous les chrétiens d'unir leur voix vers le ciel en récitant le Notre Père. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, prions le Père au Cénacle pour qu'il te comble de sa gloire au cœur de ta passion et de ta mort. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mère généreuse, lorsque tu as entendu la condamnation à mort tomber des lèvres du Pilate, tu as dit oui à la volonté divine, qui se servait d'une autorité humaine pour exiger de toi un terrible sacrifice. Comme le dit le pape François, prions aujourd'hui pour les personnes qui, à cause de la pandémie, commencent à ressentir des problèmes économiques parce qu'elles ne peuvent pas travailler et que cela retombe sur leur famille. Prions. Aide-nous à dire sans hésiter notre oui chaque fois qu'un sacrifice nous est demandé, en reconnaissant dans les événements ou les hommes qui nous l'imposent une expression du Père céleste. Oui, Père, me voici tout à toi. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, condamné sans motif, victime innocente du système, jugé coupable sans être entendu. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vierge Marie, si la chose eût été possible, tu aurais voulu te charger toi-même de la croix, en prenant toute la honte et la douleur sur ton épaule. Mais puisque ton Fils veut la porter tout entière,
tu désires au moins t'associer de cœur à sa souffrance. Comme le dit le pape François, prions ensemble pour les morts, pour ceux qui ont perdu la vie à cause du virus. Prions tout particulièrement pour les professionnels de la santé qui ont donné leur vie au service des malades. Prions. En nous inspirant un plus grand amour du Christ, stimule notre zèle à nous unir par le cœur à son offrande. Affermis notre volonté de partager son abaissement et sa douleur. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, impuissant devant la croix, sans amis pour croire en toi, pourtant fidèle à donner le salut. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Tu vois Jésus tomber sur le sol et tu sais que par là, il veut sauver les hommes de leur misère morale. Par cette chute, il nous a offert son redressement. Comme le dit le pape François, aujourd'hui nous demandons au Seigneur la grâce de ne pas oublier la gratuité de la révélation. Dieu s'est manifesté comme un don, il s'est fait don pour nous, et nous devons nous donner, le montrer aux autres, comme un don et non comme notre propriété. Prions. Aide-nous à profiter de cette force que nous donne le Sauveur et à vouloir vivre dans une grande pureté. Toi qui n'es jamais tombé dans le péché et qui as toujours gardé ta sainteté immaculée, communique-nous ton ardeur à éviter les moindres fautes pour l'honneur du Christ. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, écrasé de fatigue, laissé seul avec ta croix, parmi des gens qui s'en font une gloire. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mère généreuse, tu désires suivre de plus près possible ton Fils, le rencontrer sans cesse sur ce pénible chemin, car tu veux mettre ton âme à l'unisson de la sienne, lui offrir une entière sympathie et une complète solidarité dans la souffrance. Comme le dit le pape François, Dieu est proche et nous demande d'être proches les uns des autres. En ce moment, nous ne pouvons être proches physiquement par peur de la contagion, mais nous pouvons éveiller en nous une attitude de proximité avec la prière et l'aide réciproque. Prions. Sois là également sur notre chemin de croix, tout près de nous, lorsque l'épreuve nous accable et que sonne l'heure du sacrifice. Sois là pour nous réconforter et que ta sympathie maternelle nous encourage à marcher sans faiblir. Sois là pour éclairer de ton sourire bon et doux la route de nos peines.
Jésus-Christ, les yeux dans les yeux de ta mère, ta douleur avec sa douleur, ton amour avec son amour. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cette place sous la croix, à côté de Jésus, imposée à Simon de Cyrène, comme tu l'aurais souhaité, Mère du Rédempteur, et comme tu as soudain aimé cet inconnu, à qui cette place de choix venait d'être accordée. Lorsque nous est destiné à nous aussi, montre-nous tout l'amour que nous pouvons témoigner au Sauveur, toute l'intimité que nous pouvons y trouver avec lui. Comme le dit le pape François, prions ensemble pour les médecins, le personnel hospitalier, les bénévoles qui donnent leur vie pour sauver d'autres personnes, et pour les autorités, pour ceux qui doivent prendre des décisions en ces heures. Tous ces gens sont les piliers qui nous défendent dans cette crise. Prions. Aide-nous à ne pas nous plaindre, mais à nous réjouir du pouvoir de porter la croix avec Jésus. Qu'alors, surtout, nous sentions ton regard aimant se poser sur nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, aidé par Simon le travailleur, reconnaissant et plein d'amour, pour qui a voulu porter ta croix. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Sixième station, une femme essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Plus profondément que dans le linge de Véronique, la face de Jésus s'était depuis longtemps imprimée en toi. Tu possédais ce visage en ton âme pour l'avoir contemplé sans cesse durant de longues années. Maintenant, sur la route du calvaire, les traits de ton Fils, défigurés par les mauvais traitements, s'impriment à nouveau en toi et tu y reconnais l'amour poussé à son paroxysme. Comme le dit le pape François, demandons la grâce de cultiver en nous le désir du Christ, la source d'eau vive, la seule qui puisse nous satisfaire, la soif de vie et d'amour que nous portons dans nos cœurs. Prions. Enseigne-nous la manière de regarder le Christ, de découvrir la profondeur de son amour dans sa face endolorie de crucifié. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, ton visage couvert de laideur, une femme a voulu le rendre beau, et tu as gravé ton sourire dans son cœur. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mère généreuse, la deuxième chute de Jésus rend plus vive à tes yeux l'impitoyable cruauté de ses adversaires. Mais à cette méchanceté qui accable ton Fils si bon, tu ne réponds que par une bienveillance qui excuse et pardonne. Ta douceur n'a pas un frémissement, elle refuse de s'irriter. Comme le dit le pape François, l'Évangile nous enseigne que le péché est comme un voile obscur qui recouvre notre visage et nous empêche de nous voir clairement nous-mêmes et de voir le monde. Le pardon du Seigneur retire cette couverture de ténèbres et nous redonne une nouvelle lumière. Prions. Lorsque nous sommes offensés ou accablés et que la tentation nous vient d'accuser la méchanceté d'autrui, fais-nous réagir par la douceur, par l'oubli instantané de ce qui nous a fait du mal, par le pardon complet et définitif. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, pauvre et faible comme nous, tu nous sauves par ton impuissance, toi, l'ami de qui tombe souvent. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Huitième station, Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mère généreuse, en entendant Jésus prédire les malheurs qui frapperaient le peuple juif, tu as partagé sa pitié. Aucune misère ne te laisse insensible. Comme le dit le pape François, le carême nous invite à réfléchir sur le sens de la vie, certain que seulement dans le Christ et avec le Christ, nous trouvons une réponse au mystère de la souffrance et de la mort. Nous ne sommes pas créés pour la mort, mais pour la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Aujourd'hui, pensons aux familles qui ne peuvent pas sortir de la maison, pour qu'elles sachent trouver la façon de bien communiquer et de vaincre ensemble les angoisses de ce temps. Prions ensemble pour la paix dans les familles aujourd'hui, en cette crise, et pour la créativité. Prions. Toi qui as toujours porté attention aux souffrances d'autrui, tu enveloppes toutes nos détresses humaines dans ton affection maternelle. Sois pour nous la mère de miséricorde, sois notre refuge dans nos malheurs et dans nos faiblesses, le refuge où nous soyons assurés de trouver une bienveillance compréhensible. Plus vive est notre peine, plus entièrement nous nous confions à toi. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, pleuré par des gens qui t'aimaient, préoccupé de qui est sans amis, demandons qu'on pleure plutôt sur eux. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vierge Marie, la troisième chute
est un nouveau coup porté à ton cœur maternel. Bien qu'il soit plus pénible que les précédents, tu ne protestes pas et tu ne te plains pas que Dieu réclame de toi trop ou que le sacrifice soit trop cruel. Tu ne mets aucune limite à ta générosité et en voyant ton fils se relever, tu promets de le suivre jusqu'au bout. Comme le dit le pape François, prions ensemble pour les personnes âgées qui, de manière particulière, souffrent en ce moment d'une grande solitude, parfois avec tant de peur. Elles nous ont donné la sagesse, la vie, l'histoire. Nous sommes proches d'elles par la prière. Prions. Fais-nous part de ces dispositions généreuses pour que nous trouvions jamais excessive l'épreuve qui nous est envoyée et que nous l'acceptions avec un cœur magnanime et persévérant. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, le plus humain des humains, dépouillé de ta divinité, cœur et corps anéantis. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le spectacle du dépouillement complet de ton Fils te fortifie dans ta résolution d'accepter tous les dépouillements voulus par le Père céleste. Tu te livres même à ce dépouillement suprême qui consiste à perdre ton enfant unique. Comme le dit le pape François, nous sommes appelés à redécouvrir ce qui compte vraiment, ce dont nous avons vraiment besoin, ce qui nous fait bien vivre, et en même temps, ce qui est secondaire et ce dont nous pouvons tranquillement nous passer. Le Seigneur pardonne tous les péchés, mais il a besoin que je les lui fasse voir. L'Évangile nous enseigne comment prier, comment nous rapprocher du Seigneur, avec humilité, avec le cœur nu, sans maquillage, sans se déguiser, avec ses propres vertus. Prions. Lorsque le Père céleste nous demande des dépouillements qui nous coûtent beaucoup, fais que nous ne reculions pas devant le sacrifice, que nous donnions avec amour tout ce que Dieu veut nous prendre. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, présenté nu devant la foule, privé de toute dignité, sans personne pour protester. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Au moment où les clous s'enfoncent dans les mains et les pieds de ton Fils, tu unis ton silence au sien. Ce sont les mains que tu as si souvent serrées autrefois et les pieds auxquels tu avais appris à se mouvoir. Les coups qu'on y frappe atteignent ton cœur, mais pas un mot n'échappe de tes lèvres. Comme le dit le pape François, prions pour les nombreux défunts qui meurent seuls sans pouvoir dire adieu à leurs proches.
Prions aussi pour les familles qui ne peuvent pas accompagner leurs proches dans leur fin de vie. Prions. Apprends-nous le silence dans la douleur, dans les meurtrissures qui nous sont infligées, un silence héroïque qui cache et consomme notre sacrifice intime. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, bien fixé sur la croix, sans pouvoir te libérer, prions le Père pour tes bourreaux. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Avant d'expirer, Jésus s'adresse à toi en t'indiquant le disciple bien-aimé. Femme, voici ton fils. Tu deviens ainsi la mère de chaque disciple du Maître, notre mère à tous. Merci, ô Marie, d'accepter cette nouvelle mission maternelle. C'est un fruit si beau du sacrifice du Sauveur et de ton propre sacrifice. Comme le dit le pape François, sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Prions. À l'exemple de Saint Jean, nous voudrions, par notre part, de te prendre chez nous, t'accueillir dans notre vie avec un cœur filial, t'aimer et te faire aimer autour de nous comme notre mère à tous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie dans l'amour pour libérer ceux qui te tuent, jamais à bout de tendresse. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. 13e station. Jésus est détaché de sa croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsque tu reçois dans tes bras le corps inanimé de Jésus, ta douleur arrive à son comble. Quel déchirement de contempler, sans vie, ce visage tu avais admiré tant de fois, la merveilleuse animation. À ce moment, tu t'abandonnes une fois de plus à la volonté divine et tu offres ta douleur avec d'autant plus d'amour pour les âmes à sauver. Comme le dit le pape François, chers frères et sœurs, aujourd'hui, unissons-nous spirituellement dans la prière du Saint-Rosaire. Que Marie, protectrice des malades, et Saint Joseph, homme de foi, intercèdent pour nous. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Fais-nous voir dans nos sacrifices la volonté du Père et le bien des âmes. Pitié, Seigneur, pitié
pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, sur les genoux de ta mère, enveloppé de sa tendresse, toujours aimé du même amour. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En quittant le tombeau où le corps de Jésus vient d'être placé, tu n'as pas perdu l'espoir. Tu te souviens que ton Fils a prédit sa résurrection, et cette pensée te remplit de confiance. Comme le dit le pape François, Dieu agit toujours dans la simplicité du travail quotidien, dans la simplicité de la prière. L'esprit du monde nous conduit au contraire vers la vanité, vers des apparences qui finissent dans la violence. Convertissez-vous ou bien changez de vie. Matthieu 4, 17. Parce qu'une nouvelle façon de vivre a commencé. Le temps de vivre pour nous-mêmes est terminé, mais le temps de vivre avec Dieu et pour Dieu, avec les autres et pour les autres, avec amour et par amour, a commencé. Que le Seigneur aide les familles à découvrir de nouvelles expressions d'amour. Que cette situation soit une occasion de belles affections avec créativité. Prions ensemble pour que les relations au sein de la famille s'épanouissent pour le bien. Laissons-nous aimer par Dieu pour aimer. Laissons-nous relever pour cheminer vers le but, la Pâque. Prions. Lorsque nous sommes tentés de nous laisser aller au découragement, montre-nous la voie de l'espérance. Rappelle-nous comment ton espérance du vendredi, jour où tout semblait perdu, a reçu une infaillible confirmation dans le triomphe du jour de Pâques. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Prions. Daigne, Seigneur, jeter un regard de miséricorde sur ta famille ici présente, pour laquelle tu n'as pas hésité à souffrir et à mourir. Accorde-nous, par l'intercession de Marie, notre Mère et la tienne, d'être admis après notre mort dans ton royaume. Dieu Tout-Puissant et Éternel, assiste son serviteur, notre pape François, et conduis-le selon ta bonté dans la voie du salut éternel, afin que par ta grâce, il entreprenne ce qui te plaît et l'accomplisse avec succès. Et toi, Seigneur, mort pour notre salut, daigne admettre dans ton ciel nos frères, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs et tous les chrétiens qui dorment sous le signe de la croix. Amen. Victoire, tu régneras,